Ici, d'accord. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 9 avril 2020. Ouais, je crois qu'on est jeudi. Il est 15h49. Voilà, je reprends mon souffle. Je fais une vidéo pour donner un peu des nouvelles. Je tiens aussi à en profiter pour remercier donc tous vos messages, tous vos commentaires. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre. J'ai passé beaucoup de temps allongé sur mon lit. Je regardais un peu mon téléphone portable, mais je n'ai pas lié tout simplement mon compte YouTube à mon téléphone portable, simplement pour des raisons de sécurité. Et du coup, même si je peux regarder des vidéos, les commentaires, tout ça, c'est avec un autre, c'est avec le truc avec le téléphone quoi. C'est pareil, mon compte YouTube que j'utilise habituellement quoi. Celui-là, j'utilise que sur l'ordinateur, où je fais vraiment très attention évidemment. Même si mes vidéos ne sont pas monétisées, il y a toujours des gens qui s'amusent à pirater les chaînes YouTube juste pour faire chier. Donc voilà, je suis toujours très prudent. On sait jamais. Donc voilà, j'ai pu voir vos messages, mais je n'ai simplement pas pu répondre, donc je suis désolé. Mais je vous remercie, donc merci de votre soutien à tous. Alors, donc on va se donner un petit peu le parcours qui s'est passé ces derniers jours. Lundi dernier, j'avais rendez-vous à midi au centre Covid-19 de ma ville. Donc j'étais arrivé sur place. Il s'était avéré qu'on était 3 personnes à attendre, à avoir rendez-vous le même jour à la même heure. On nous a pris un tour de rôle, chacun tour de rôle. Quand j'étais le premier à passer sur ceux qui étaient arrivés à midi, et les médecins ils avaient à peu près une demi-heure de retard. Donc j'ai suivi la procédure, il y avait un parcours fléché, il y avait des trucs à faire. La première chose à faire, se diriger vers une table, gel hydroalcoolique sur les mains. Ensuite mettre un masque qui s'était fourni sur place. Ensuite se relaver à nouveau avec les mains hydroalcooliques. Ne rien toucher, ça attendre aux endroits, il y a des marquages au sol, tout ça, et suivre les instructions. Il y avait 3-4 personnes dans les locaux. J'ai vu un médecin, donc on m'a demandé de m'asseoir sur une chaise dans une pièce, tout ça, un petit peu comme si vous allez voir un médecin généraliste, tout simplement. Donc le médecin m'a posé énormément de questions sur mes antécédents de santé, sur mes soucis de santé qui ont commencé avant le confinement et pendant. Alors, il a reconnu que j'avais plusieurs symptômes qui pourraient être des symptômes du Covid-19, mais c'est pas certain non plus. Et le fait que j'ai des problèmes de santé et que j'ai été assez mal ce week-end, tout ça, ça peut faire penser à d'autres maladies. Le médecin a évoqué la grippe ou une sorte de sinusite un petit peu particulière. À savoir qu'en plus en ce moment, donc il a fait état de problèmes allergiques plus forts que d'ordinaire cette année et qui peuvent être des facteurs aggravants en plus du reste. Donc après avoir rempli des documents, tout ça, j'ai eu droit au prélèvement. Donc déjà donc ce n'est pas par prise de sang, c'est par coton-tige. Et quand j'ai vu la taille du coton-tige, je me suis dit oh mon dieu quoi. Le coton-tige il devait faire un truc comme ça quoi. J'ai vu ça, je me suis dit mais ça va aller jusque dans le cerveau quoi, dans ma tête. Alors déjà dans ma tête j'étais déjà en mode merde. Voilà, vous imaginez quoi là, ce que la tête que je pouvais faire. Et après le médecin il a dit que ça allait être très douloureux et qu'il faudra surtout pas bouger tout ça, sinon ça pourrait être pire. Mais moi je me suis dit que, je sais pas, qu'il disait ça peut-être pour exagérer un petit peu quoi. Vous savez, comme quand on nous fait une piqûre pour une prise de sang, tout ça, quand on est gamin, et pour voilà quoi.
Et moi, en général, je vous dis, je suis pas super fan des piqûres. Les aiguilles, je suis pas fan. Donc moi, en général, quand il y a une prise de sang, une piqûre, soit je ferme les yeux, soit je regarde le plafond. Et ça passe nickel, c'est très rapide, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà quoi, c'est cool. Non, c'est pas cool, mais bon, je veux dire, voilà, c'est chaque fois que j'ai dû voir des médecins, tout ça, pour des problèmes de santé, tout ça, voilà, j'ai su faire face, quoi. C'est ça que je veux dire quand c'est cool, c'était pas. Mais alors ça, le coton-tige, franchement, euh, il avait pas exagéré. Il avait pas exagéré. Et donc il a enfoncé dans ma narine là, droite. Et la douleur est allée progressive, puis après c'était à limite insoutenable. Et ça a mis beaucoup plus de temps ça a duré beaucoup plus de temps que ce que j'aurais voulu. Et quand je commençais à respirer, à reprendre mon souffle, il y avait l'autre narine à faire. Et je pensais que c'était fini à être sorti, tout ça. Donc après, j'avais récupéré la fiche de suivi. Euh, Carte vitale, mutuelle, tout ça. Passer par une autre porte et puis rentrer à la maison. Et donc un mode ultra confinement. Donc, puisque les résultats, on m'a dit il faudrait 3 jours. Donc j'espérais avoir le résultat pour mercredi. Donc je me disais voilà, allez mercredi, jeudi ou plus tard j'aurai le résultat. Et excusez-moi. J'essaie de me souvenir à peu près. Oui voilà. Donc on était en mode ultra confinement et du coup, comme tant qu'on savait pas si j'avais le virus, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai déjà dit le nom de virus ou pas, mais à ce qui paraît sur YouTube, il faut pas dire le nom du virus. Je sais pas du tout pourquoi, mais il y a plein de youtubeurs qui disent ça. Alors si vous savez, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire. Est-ce que YouTube se met à bannir les gens qui mentionnent le nom du virus? Je sais pas. Je sais pas, donc on va dire le virus. Donc c'est un petit peu comme au tribunal. Je crois qu'aux États-Unis c'est le contraire d'en France. Aux États-Unis, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. Il faut arriver à prouver l'innocence. Alors qu'en France, le système normalement c'est le contraire. Je crois, il me semble. Et là, c'est pareil pour le virus, en fait. Jusqu'à preuve du contraire, faut considérer que j'ai le virus, en fait, tout simplement. Donc, du coup, je suis resté, je suis toujours à l'heure actuelle, cloisonné dans la chambre de mon appartement, en fait. Je ne sors de la chambre uniquement pour aller au WC et à la salle de bain, c'est tout, et en faisant ultra attention. Et du coup, Zuglut, pour les repas, Zuglut me prépare des plateaux repas et qu'elle me fait passer par la porte de la chambre, tout simplement. C'est un petit peu comme si j'étais en prison, quoi. Euh, voilà, c'est comme ça. J'ai passé la plupart de mon temps à alité, tout simplement parce que c'est la position allongée qui est le plus supportable et qui me demande le moins d'efforts en fait. Quand je suis assis ou debout, j'ai plus de mal à prendre mon souffle et les douleurs que j'ai aux différents endroits du corps, ainsi que respiratoires et aux côtes, parce que j'ai toujours mal aux côtes, et au dos, si j'ai fort mal au dos, j'ai des grosses douleurs dans le dos. Donc voilà, c'est beaucoup plus éprouvant pour moi d'être assis devant l'ordinateur ou devant la console et d'être debout. Donc depuis des jours, je reste la plupart du temps allongé. C'est pour ça que je me suis pas mis sur l'ordinateur pour faire YouTube, tout ça. J'ai fait un petit peu de. J'ai regardé un petit peu YouTube, j'ai regardé un petit peu j'ai évité depuis une semaine, j'évite de regarder les actualités virus, tout ça, pour pas non plus me mettre la pression. Voilà, quand je dis j'essaie de m'informer un petit peu, je regarde un tout petit peu Facebook, je regarde un petit peu YouTube sur mon téléphone. J'ai fait quelques jeux, vous savez, des petits jeux Android comme ça à la con, pas trop fatigants, style du solitaire, ou du coin s'appelle. Je sais plus, faut mettre des lettres, tout ça, le Scrabble, voilà. Des trucs pas trop fatigants.
Et puis il y a 2 jours, je me suis remis à jouer un tout petit peu, mais pour une période très courte en fait. Depuis 2 jours environ. Mais j'ai choisi un jeu que je connais par cœur, un jeu que j'ai retourné pendant des mois, et que du coup, comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de sensations fortes, tout ça, pas de problème, un jeu que je peux jouer sans réfléchir. Et le jeu que j'ai choisi, c'est tout simplement le Crash Team Racing Nitro Fuel. Tout simplement parce que j'ai tellement retourné le jeu que je peux y jouer sans le son de la télé. Je peux y jouer sans réfléchir, tout ça d'instinct, et j'arrive régulièrement en premier. Pas toujours, mais assez souvent à jouer en ligne premier. Et puis il y a aussi des nouveautés, des nouveaux trucs à débloquer, tout ça, donc dans le jeu, tout ça, donc voilà. Donc je me fais une petite demi-heure comme ça depuis 2-3 jours environ. Et puis quand je sens que je fatigue trop, je retourne m'allonger et puis j'arrête. Donc voilà. Voilà un petit peu ça. Et puis ouais, j'ai échangé un petit peu tout ça, des échanges un petit peu de communication sur Facebook, tout ça. Alors il y a des gens qui disent que pour eux le dépistage avec coton-tige, ils ont pas eu mal du tout. Et il y a d'autres gens qui disent qu'ils ont également beaucoup souffert comme moi. Et puis hier soir, on a reçu un coup de téléphone du centre, puisqu'on n'avait toujours pas de réponse de mon médecin traitant qui devait me rappeler pour me dire résultat. Et la personne du centre du Covid-19 donc, a appelé pour dire qu'il y a eu un problème avec les échantillons, que les échantillons ont été souillés et que je devais revenir passer le test le lendemain, donc aujourd'hui à 13h. Alors quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai entendu les nouvelles au téléphone, j'étais blanc. Franchement, rien qu'hier, j'avais encore la sensation de douleur dans mes narines. Et alors là, franchement, j'étais blanc d'un coup. Je me suis dit, oh mon Dieu, tout mais pas ça. Et je suis pas quelqu'un de sensible, spécialement sensible à la douleur. J'ai déjà traversé d'autres épreuves assez douloureuses. J'ai déjà eu des calculs rénaux, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez, c'est à éviter en fait. Je déconseille d'avoir ça un jour, tout simplement. J'ai eu également le pied droit transpercé par un clou rouillé. J'ai également eu un accident en usine quand j'étais un peu plus jeune, et depuis j'ai un bout de métal à cet endroit-là de la main, j'ai un petit bout de métal. Voilà, et puis j'ai connu d'autres trucs, je vais pas tout énumérer, mais bon voilà quoi. Donc, puis j'ai aussi, bon là j'ai évidemment des antidouleurs matin soir, mais j'ai aussi sans les antidouleurs, j'ai l'expérience de douleurs électriques très très élevées dans mes bras et dans mes doigts, comme si je mettais les doigts dans une prise électrique tout simplement. Donc ça c'est dû à mes problèmes aux nerfs dont j'ai déjà parlé par le passé. Donc voilà, je m'y connais un peu, mais le truc, la douleur que j'ai ressentie dans les narines pour le dépistage, je voulais surtout pas revivre ça en fait. Et pourtant, il fallait que j'y repasse. Alors j'étais dégoûté. Alors du coup, je suis venu aujourd'hui à 13h. J'ai attendu dehors. Il y avait déjà 2-3 personnes avant moi, donc évidemment avec une grande distance de sécurité dehors entre chaque personne. Et je vous dis pas, donc il fallait que j'attende debout, tout ça. C'était pas facile. J'ai pu discuter un petit peu avec un monsieur puis avec une dame. La dame, elle m'a dit qu'elle avait également eu très très mal au nez quand elle a fait le dépistage. Une douleur vraiment très très élevée. Donc comme moi. Et qu'elle revenait pour la même raison que moi, parce que il y a eu un problème d'échantillon. Et pour elle, donc la version qu'elle a eue, c'est souhaiter que les échantillons étaient tombés par terre en fait. Et donc on était plusieurs à revenir aujourd'hui même pour refaire le test. Et certains n'ont pas eu mal et d'autres ont beaucoup souffert. En fait, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est plus une constatation, mais qu'il n'y a pas de demi-mesure avec ce test dépistage par coton-tige. Ça dépend simplement de la personne ou du hasard, je sais pas. Je sais pas si ça dépend de la physiologie particulière du corps humain d'une personne ou quoi, ou si c'est totalement du hasard.
Mais en gros, si vous avez du bol, ça ira, ça fera pas mal. Et si vous n'avez pas de chance, vous allez beaucoup souffrir, vous allez morfler. J'ai pas eu d'écho de témoignages de personnes qui ont moyennement eu mal. C'est peut-être possible, mais j'ai pas eu d'écho pour le moment. Donc voilà, je fais partie, avec ma malchance légendaire, de personnes qui morflent beaucoup. Euh, Après, je suis passé quand c'était mon tour, même procédure, pareil que lundi dernier. J'ai vu un médecin différent. Il a fallu à nouveau parler, faire remplir des papiers, tout ça. Et puis je l'ai vu en train de préparer une petite fiole, tout ça, avec une petite tige, tout ça. Et je me suis dit, pendant qu'il prépare son truc, oh punaise, je commençais en soulagement, je me suis dit, parce que un monsieur avec qui je parlais dehors avant me disait que apparemment le coton-tige n'était pas très fiable, même peu fiable, et que apparemment la prise de sang c'était mieux, c'était plus efficace. Et donc je me suis dit dans ma tête, soulagement, ça va être une prise de sang. Et puis vient le moment fatidique, non, c'était coton-tige. C'était pas les mêmes coton-tiges que pour lundi dernier. Ceux-là étaient moins longs. Mais franchement, j'ai douillé tout autant. Et à peine il avait fini et qu'il avait même pas laissé reprendre mon souffle, il a rattaqué avec l'autre narine. Et franchement, j'ai encore très mal. J'ai mal de l'arête du nez jusque sur le côté, là, ça me fait vachement mal, et à l'intérieur. J'ai moins mal de ce côté-là, mais c'est ce côté-là qui est pareil que la première fois, qui a beaucoup morflé. Au niveau du cartilage, tout ça, je sais pas. Et j'espère qu'il n'y aura pas de troisième fois. Et alors après, quand j'attendais sur une chaise, donc il faut vraiment rien toucher et attendre aux endroits spécifiques, tout ça, donc bien respecter. Alors après, quand j'attendais sur une chaise qu'une dame me rende l'attestation de mutuelle et la carte vitale, j'ai entendu donc deux médecins qui parlaient de ce qui s'était passé hier soir, de médecins entre eux. Et du coup, là, j'ai eu la version officielle, du coup, puisque j'étais suffisamment prêt pour entendre leur conversation. Donc voilà, donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que tous les flacons d'échantillons étaient dans une pochette et un des flacons avait été mal refermé. Et donc, comme ils ont, ça c'est comme ils l'ont dit eux-mêmes, comme ils l'ont dit eux-mêmes en parlant, c'est que le virus est également volatile dans l'air. Et donc, à partir du moment où le bouchon d'un échantillon s'était ouvert dans le sachet, tous les échantillons étaient considérés comme contaminés, comme foutus, inutilisables. Donc voilà, juste parce qu'un bouchon était mal fermé, il a fallu qu'on repasse l'examen et que je repasse là-dedans, quoi. Donc je suis de nouveau confiné dans la chambre. Et là, cette fois-ci, il faudra attendre jusqu'à lundi pour avoir les résultats. Et même lundi, c'est pas sûr que je les ai. Ça pourrait peut-être être après, mais au plus tôt, je les aurai lundi les résultats. Voilà. Donc, sinon, j'ai un petit peu d'amélioration. J'ai un petit peu de maux de tête assez léger, mais j'ai pas de gros maux de tête comme j'ai eu ce week-end, tout ça. J'ai toujours beaucoup d'essoufflement et beaucoup de douleurs, un petit peu moins aux côtes, mais j'ai quand même aux côtes. Beaucoup mal au dos aussi. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment récupéré mon odorat. J'ai senti un tout petit peu l'odeur du gel hydroalcoolique tout à l'heure, mais sans plus. C'était assez léger. Donc voilà, je douille encore pas mal. Et j'ai vraiment toujours du mal niveau respiratoire. Il n'y a que vraiment allongé que je suis bien. Alors je passe moins de temps possible assis ou debout, tout simplement. Voilà. Voilà où on en est. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mieux, donc c'est toujours ça. Donc on ne sait pas toujours pas ce que j'ai, donc si c'est le virus ou si c'est autre chose. Il faut savoir que je n'ai pas été vacciné pour la grippe, ça fait plusieurs années que je ne suis pas vacciné pour la grippe. Il aurait fallu que je le sois. Après, il y a d'autres possibilités, tout ça, et puis le fait que j'ai des problèmes de santé, qui peut avoir des facteurs aggravants selon différents trucs, tout ça, donc moi j'y connais pas grand chose, donc voilà, c'est pas mon métier, je pourrais pas vous dire quoi. Donc voilà un petit peu où j'en suis.
j'ai passé 2-3 derniers jours, j'ai regardé un petit peu la télé sur Netflix. J'ai pu enchaîner quelques épisodes d'une série, mais dès que je commençais à fatiguer, j'ai arrêté. Tout simplement, j'ai commencé la série, un dessin animé, un manga, Hunter x Hunter. Je connaissais déjà un petit peu puisque j'avais une grosse partie des mangas papier quand j'étais plus jeune. C'est des mangas que je n'ai plus depuis un déménagement, donc j'avais ça jusqu'en Normandie, depuis je les ai plus. J'ai déménagé après plein de fois. J'avais à l'époque lu les mangas jusqu'au début des obs insectes, là, des trucs d'insectes, tout ça. Donc là, je suis sur la partie animée, du dessin animé. Donc après, je sais que je crois qu'il me semble qu'il y a eu deux versions, qu'ils ont fait un reboot de Hunter x Hunter, il me semble. Alors je sais pas c'est laquelle version qu'il y a sur Netflix. Donc j'ai commencé depuis le début. C'est pas mal. Par contre, on voit quand même que ça a été pas mal censuré. Au niveau du sang, tout ça, à la place, ils ont mis par exemple des confettis quand c'est. Je sais plus, le mec qui ressemble au Joker, là. Isako, ou je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, un petit peu mes occupations. Donc un tout petit peu de console, mais pas plus, quoi, vite fait sur du Crash Team Racing. Et après, du Hunter x Hunter à la télé, allongé, et un petit peu de petits trucs qui faut pas trop réfléchir, des petits jeux à la con, tout ça sur mon smartphone. Et puis je regarde un petit peu vite fait les news sur jeuxvideo.com. C'est pas le meilleur site pour regarder les news, mais bon, au moins j'ai quelques infos, quoi, de ce qui se passe. Donc au niveau des jeux, des arrivées, tout ça, j'aime bien me tenir au courant. Et j'aime bien des fois lire les commentaires, des fois c'est drôle les commentaires des gens qui ragent ou qui mettent n'importe quoi sur youtube.com. Donc voilà. Merci beaucoup à tous pour vos encouragements, tout ça, et puis je vous souhaite bon courage. Allez, à très bientôt. Au revoir.